On se retrouve présentement à l'intérieur du logiciel Inkscape. On se rappelle, on doit créer un flocon de neige de forme hexagonale. Voici le résultat attendu à la fin de la première étape. Premièrement, à la gauche de mon écran, je vais aller choisir une forme hexagonale. Donc, je vais cliquer sur l'outil étoile polygone, comme ceci, et je vais aller inscrire 6 sommets pour obtenir, on se rappelle, un hexagone régulier, et on s'assure également que dans les sections arrondi et hasard, on retrouve 0. Quand c'est fait, je clique gauche sur ma souris, je garde le doigt enfoncé et je glisse pour faire apparaître mon hexagone. Comme ceci, je pourrais changer la couleur. Donc, à vous de voir. Et je retourne cliquer sur l'outil de sélection afin de déplacer ma figure. Je peux également enfoncer la touche CTRL sur mon clavier. Donc, je garde mon doigt enfoncé sur la touche CTRL et je peux venir changer les dimensions de ma figure, de mon hexagone, sans changer, bien sûr, les proportions. De plus, lorsque je clique sur mon hexagone, on voit le format des flèches a changé. Donc là, je suis en mode rotation. Et si je garde mon doigt enfoncé sur la touche CTRL, je peux faire pivoter mon hexagone de façon bien précise. Donc, c'est des pivots de 15 degrés à la fois en fonction de son centre de rotation, comme ceci. Et là, mon doigt est enfoncé sur la touche CTRL. Ça me donne davantage de précision pour cette rotation. Et je vais l'orienter de cette manière pour la suite. À tout moment, je peux appuyer sur la touche CTRL-Z pour revenir en arrière, comme ceci. Donc, je récapitule. Je m'en vais dans la section Outils étoile polygone. Je clique dessus. Je m'assure d'avoir 6 sommets qu'on retrouve 0, 0 dans arrondi et hasard. Et lorsque c'est fait, je glisse. Je clique gauche sur ma souris, je glisse et sur ma page de travail, je fais apparaître mon hexagone. Je peux cliquer sur la flèche Outils de sélection pour déplacer mon hexagone au centre de la page. Je peux aussi appuyer sur la touche CTRL pour changer ses dimensions. Et quand je clique une fois sur la figure, le format des flèches vient de changer. On m'indique que je suis en mode rotation. J'enfonce la touche CTRL et là, avec des pivots de 15 degrés, je viens orienter ma forme de cette façon-là. Je suis maintenant prêt à continuer. Je vais venir sectionner une partie à l'intérieur de mon hexagone. On va avoir comme la forme d'une alvéole qui va se créer. Donc, pour ce faire, je vais cliquer encore une fois. Donc, je m'assure d'avoir bien sélectionné l'outil de sélection. Juste ici en haut à gauche, je clique sur mon objet et je vais le dupliquer. Donc, édition, dupliquer, comme ceci. Je pourrais changer la couleur. En ce moment, j'ai deux figures hexagonales, une noire, une bleue, superposées de même dimension. Et lorsque je clique sur la touche majuscule et CTRL, donc j'enfonce les touches majuscules et CTRL simultanément. Et là, je viens glisser avec ma souris, clic gauche sur ma souris pour changer les dimensions de ma deuxième figure hexagonale. Vous voyez? Donc, je vais diminuer quelque peu ces dimensions pour obtenir ce résultat. Maintenant, je vais cliquer gauche sur ma souris et je vais sélectionner mes deux figures. Donc, c'est important de les sélectionner complètement, comme ceci. Et dans la section chemin, j'ai un outil qui s'appelle Différence.
Donc, créer la différence des chemins sélectionnés, dessous moins dessus. Donc, je clique sur cette option et voilà mon alvéole. Donc, voilà la forme de base hexagonale qu'on va utiliser pour la suite de la création de mon flocon de neige. À vous de jouer.